depuis 2-3 jours. Il y en a qui n'ont pas eu le privilège de l'écouter. Mais nous écoutons parce que nous sommes à ce lieu, à cet endroit, assis, comme on pouvait dire dimanche, au torrent, en train de recevoir les eaux qui coulent. Alléluia. Amen, amen. Acclame le Seigneur pour toi parce que depuis 3 jours tu es là. C'est pas facile, c'est pas donné. C'est pas donné à n'importe qui d'être là. Parfois l'ennemi veut te décourager. Il veut même t'empêcher d'être là. Tu as été courageux, tu as été encouragé. Acclame le Seigneur pour toi-même, pour toi-même, pour toi-même. Amen, amen. Nous recevons, sous vos acclamations, notre invité, notre orateur, celui que le Seigneur a voulu utiliser pour nous faire du bien pendant ces moments. Notre enseignant, c'est une affaire de docteur. Et quand le docteur enseigne, l'enseignement s'arrête. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'onction qui nous fait pendant ces moments? Alors, sous vos acclamations, le docteur Jephté Moulouza, sous vos acclamations. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus. Merci à la prophétesse pour l'opportunité que nous avons de partager la parole de Dieu avec vous. Merci pour votre présence. Tout à l'heure, j'attendais que la modératrice m'appelle. Vite. Et comme elle réclamait que je n'étais pas encore invité, je ne pouvais pas venir. J'attendais qu'on m'invite. Amen. Que le nom de l'Éternel, Dieu soit béni. Tu étais là hier pendant qu'elle m'introduisait. Donc, quand on s'absente, on rate les choses. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. En tout cas, c'est hier seulement que je me suis rendu compte que le culte devrait finir à 19h30, c'est ça? Pardonnez-moi vraiment. Je suis allé jusqu'à 21h moins. Ce n'est pas bien. Il faut que je respecte les temps. Donc je vais me battre ce soir pour respecter les temps et donner l'essentiel. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous irons vers l'essentiel et Dieu permettra une autre occasion qu'on pourra toujours compléter. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 9e et nous allons nous arrêter au verset 18e. Nous lisons la parole dans le livre de Romains chapitre 12, du verset 9 au verset 18e. Amen. Il est écrit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent.
bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous et nous ouvrons nos Bibles dans 2 Chroniques. Allez-y, bonsoir, tout le monde va lire. Merci beaucoup. 2 Chroniques 29, le verset 5. J'attends que tout le monde arrive à la page. 2 Chroniques 29, le verset 5. Vous y êtes. Lisons à mon signal. Go. Amen. Mettez tout ce qui est pur hors du sanctuaire. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec ces sermons, mais nous allons beaucoup plus nous pencher sur ce que nous devons éviter lorsque nous sommes au service de Dieu. Dieu attend de nous un service de qualité. Le service de qualité est celui qui se fait avec son cœur. Le service de qualité est celui qui se fait dans l'humilité. Le service de qualité, c'est celui qui se fait avec ferveur. Le service de qualité est celui qui se fait avec un esprit ouvert. Quand vous avez un esprit ouvert, vous acceptez la critique, surtout lorsque elle est constructive. Le service de Dieu ne doit pas être bâclé. Le service de Dieu n'est pas un bricolage. Et nous devons nous rassurer que nous sommes en train de faire ce que nous devons faire. Pour se rassurer que nous faisons ce que nous devrions faire, il faut comprendre à quoi on est appelé. Si vous n'êtes pas un lévite, vous ne pouvez pas sacrifier. Si vous n'êtes pas un kénite, vous ne pouvez pas soulever le ustensiles du tabernacle. Vous pouvez vous dire que je suis lévite, mais cette fonction-là n'est pas la faute. Amen. J'aime bien quand la modératrice parle de l'onction pour la fonction
de l'enseignement pour arrêter l'enseignement, de la parole pour un autre rôle. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Alors nous devons comprendre que lorsque Dieu nous appelle, nous avons le salut par le Saint-Esprit qui est dans la parole. Parce que la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Ça entre au-delà de nous. C'est l'esprit en nous. L'esprit en nous, c'est pour le salut. Et l'esprit en nous, c'est lui qui nous aide à comprendre Dieu et à mieux les servir. L'esprit en nous. L'esprit en nous, c'est pour le salut. Et l'esprit sur nous, c'est pour la fonction, la mission, le travail. Voilà pourquoi Jésus, depuis la prophétie d'Ésaïe jusqu'à l'accomplissement de Luc, qui n'était même pas disciple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sûr. Il m'a oint pour. Nous n'avons pas le temps pour parler sur l'onction des services. C'est autre chose. L'appel au service, c'est une chose. L'onction de servir en est une autre. Nous sommes ouverts pour le service. Dieu nous rend capables pour le service. Maintenant le vide. Prenez tout ce qui est impur et mettez-les hors du sanctuaire. Or, vous ne pouvez pas devenir le sanctuaire. La différence entre les temples et le tabernacle est que le temple du temps de la Bible, pas dans le Nouveau Testament, est immobile. Tandis que le tabernacle, il est mobile. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, nous, les temples du Saint-Esprit, nous sommes devenus aussi mobiles. Et Dieu marche avec nous. Vous êtes en vie, pas d'abord pour bâtir des maisons, pas d'abord pour aller aux études, pas d'abord pour envisager le mariage. La première raison pour laquelle Dieu vous laisse en vie, c'est pour les servir. Nous devons nous mettre à son service. La Bible dit ceci: considérez que c'est vous que Dieu a choisi. Il a laissé les autres. Et parce qu'il nous a choisis, nous ne devons pas décevoir son élection. Nous ne devons pas décevoir Dieu. Et Dieu veut notre disponibilité. Soulignez ça dans votre esprit. L'œuvre de Dieu commence par sa disponibilité. Vous devez vous rendre disponible pour Dieu. Pour Dieu, vous devrez avoir le temps. Pour Dieu, vous devrez avoir le moyen. Pour Dieu, vous devrez vous donner sans réserve. Parce que c'est pour lui que vous êtes en vie. Et quand vous vous engagez dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, les restes, Dieu lui-même s'en chargera. Tous ceux qui sont au service de Dieu
sont prises en charge par Dieu lui-même. Quel bonheur de savoir que Dieu me prend en charge. Et dans Ésaïe, il dit, je vous ai pris à ma charge dès l'origine. Depuis que vous étiez petit, vous êtes à ma charge. Et quand vous êtes à la charge de quelqu'un, bien aimé, c'est une garantie pour la sécurisation. Les gens qui voyagent, lorsque vous remplissez le formulaire, des fois on vous demande de prise en charge. Surtout quand on est mineur. Parce qu'on veut se rassurer que lorsque tu seras de l'autre côté, tu ne vas pas déambuler, tu ne vas pas chercher où dormir, tu ne vas pas chercher où manger. Ta nourriture, ton logement est garanti par la personne qui te prend en charge. Le monde d'avant, avant celui dans lequel nous sommes en train de rouler maintenant. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de parité, le monde de l'émancipation. Mais le monde d'avant, une femme ne pouvait pas voyager sans l'autorisation maritale. Et aujourd'hui, avec la parité, ces lois-là sont devenues caduques. Mais voyager comme elle veut. Alors, quand on vous prend en charge, c'est qu'il y a certaines choses auxquelles vous n'allez plus vous intéresser. Je vous ai pris à ma charge. Et puis, quand vous lisez Ésaïe, il dit, même dans votre vieillesse, je vous soutiendrai. Et l'Éternel est prêt à nous soutenir par sa droite triomphante. L'Éternel continuera à te soutenir et l'Éternel continuera à te défendre. Quand vous êtes à son service, il devient votre défenseur. Il devient votre protecteur. Il veut se rassurer que personne ne vous touche, que personne ne vous complique. Beaucoup servant Dieu, mais peu sont récompensés par lui parce que nous servons, mais nous ne respectons pas la norme. Nous ne respectons pas les règles. Nous ne respectons pas les consignes qui sont données. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous disions à une catégorie de personnes, Jésus va dire, éloignez-vous de moi, je ne sais d'où vous êtes. Et eux vont dire, nous avons chassé les démons en ton nom, c'est qu'ils étaient aussi intercesseurs. Nous avons guéri les malades en ton nom, tout cela c'est bien. Mais écoutez, les services de qualité, c'est le service qui se fait sous les injonctions du Saint-Esprit de Dieu. Alors quand le Saint-Esprit de Dieu vous donne des injonctions, vous comprenez exactement ce que Dieu attend de vous. Dieu ne veut pas de volontaires. Regarde quelqu'un, dis-lui ça. Dieu n'a pas besoin de volontaires. Dieu n'a pas besoin de volontaires. Ouza voulait se manifester volontaire. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel était sur le dos de l'œuf, il voulait se montrer volontaire. Il se disait l'alliance, l'arche de l'alliance porte Dieu. Il ne faut pas que Dieu tombe sous les yeux. Il est allé pour soutenir, afin que Dieu ne puisse pas trébucher. Mais Dieu a trouvé ça de pas propre. Parce que tu n'as pas mandat à faire ce que tu veux faire. Dieu l'a tué. Amen. Pas de volontaire. Vous ne pouvez pas être à l'église et vous
vous faites seulement ce que vous voulez. Ce qui vous montre dans l'esprit. Non. On ne vient pas à l'église pour gérer vos crises. À l'église, il y a une tête, la vision. Et nous tous, nous devons servir. Nous devons devenir des managers. Des managers, j'ai défini ça comme étant les animateurs de la vision. La vision est là. Et moi, je joue un rôle de la mener à bon port. Et hier, nous insistions sur la culture du résultat. Ne faites pas pour faire. Ne faites pas parce que les autres font. Vous allez mal faire. Faites selon les consignes que vous recevez de la part du leader ou de la part du responsable de votre entité. Ajoutez un peu de vous. Dites-moi si on fait ça de telle façon. Si on ajoute ceci, vous n'imposez pas, mais vous respectez les consignes qui sont données. Bien aimé, ça ne nous coûte rien de respecter les consignes. Un roi voulait faire ce qu'on ne lui avait pas demandé de faire. Il est entré dans le temple et il a commencé à vouloir sacrifier. Un prophète est venu lui dire, tu n'as pas mandat, tu n'as pas l'autorisation d'entrer dans le culte, dans le temple et de sacrifier. Et pendant que lui voulait s'entêter, bien aimé, si vous vous entêtez, Dieu a une autre manière de vous exclure. La Bible dit ceci. Pendant qu'il a commencé à sacrifier, lui qui n'avait pas mandat, la lèpre s'est attachée à son visage. Or, quand la lèpre s'attache, automatiquement tu sors. Amen. Dieu n'accepte pas des serviteurs lépreux. Et si vous ne voulez pas que la lèpre vous atteigne, vous devrez sortir des couloirs des autres. N'entrez pas dans le couloir qui ne t'appartient pas. Reste dans ton couloir. Aide-moi à dire ça à ton voisin, à ta voisine. Reste dans ton couloir. Fais les choses selon ce qu'on t'a demandé de faire. Ne gaspille pas. Ne jalouse pas. Ne prouve pas que c'est mal quand l'autre fait et que c'est bien quand c'est toi qui fais. Non. Quand l'autre fait, il faut aussi que tu admires. Il faut aussi que tu acclames. Il y a des gens comme ça. Quand c'est moi qui suis à la modération, lève-toi, il ne va pas s'élever. Acclamons, il ne va pas acclamer. Prions, il ne va pas prier. Mais il attend quand ça sera son tour. Or, la chair en moi va aussi crier. À ton tour, je vais faire comme toi tu le fais. Et ce sont les choses qui absorbent l'onction de Dieu au milieu de nous. Parce que je t'avais blessé sans le savoir, même à raison. À mon tour aussi, je cherche à te rendre ça. C'est une réalité malheureuse que nous avons dans nos églises. Vous connaissez dans la Bible l'histoire d'Adoni-Bézek. Adoni-Bézek, son nom c'est Adoni. Il habitait la ville de Bézek. Et Adoni-Bézek était un roi extraordinaire. Il était fort, il était puissant. Quand il partait à la guerre, lui, il ne cherchait pas le petit peuple. Il captivait ses collègues rois. Et il les amenait à Bézek. Et lorsqu'il arrivait à Bézek, pour punir ces rois-là, leur montrer que vous êtes impuissants devant moi, il leur coupait les orteils, il leur mettait sous la table. Et pendant que lui mangeait,
il piétinait ses collègues rois qui étaient sous la table. Mais un jour, Dieu a permis qu'un ennemi plus fort que lui l'envahisse. On l'a captivé. Et quand on l'a captivé, on l'a amené dans un autre pays. On l'a coupé les orteils. On l'a mis sous la table. Et le roi, là, pendant qu'il mangeait, eut le piétiné. Et sous la table, Adoni a dit, Dieu m'a rendu ce que moi, j'ai aussi fait aux autres. Attention, mes amis. L'œuvre de Dieu, dans Romains que nous venons de lire, ne rendez pas le mal pour le bien. Et dans Proverbe, je crois, 17, vous vérifierez. Proverbe 17, verset 13, je pense, la Bible dit ceci. Si ce n'est pas ça, vous me ferez signe. C'est lui qui rend le mal pour le bien. Sa lampe s'éteindra. Et le mal ne s'éloignera pas de sa maison. C'est ça? Donc on peut pas rendre le mal pour le bien. Quelqu'un qui te fait du bien, rends-lui le bien. Et quelqu'un qui te fait le mal, rends-lui le bien. Parce que la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Même lorsque le bénéficiaire de ces biens-là manifeste de l'ingratitude. Quelqu'un dit amen ici? Amen. Même lorsque la personne n'est pas reconnaissante, vous continuez à faire du bien. Amen. Et Jacques 4, 17 dit, c'est lui qui connaît ce qui est bien, mais ne le fait pas, il pêche. Vous voyez le péché? Ce n'est pas seulement aller forniquer, ce n'est pas seulement aller voler, mais la Bible dit, c'est lui qui connaît ce qui est bien et ne le fait pas, il pêche. Est-ce qu'un choriste ou une choriste sait que venir à la répétition c'est une bonne chose? Voilà, c'est une bonne chose. Est-ce que tu sais aussi que quand tu ne viens pas, tu pêches? Est-ce que nous confessons le péché de nos absences à nos rendez-vous avec Dieu? À ton lieu de travail, tu t'arranges pour parler à ton collègue ou à ton chef que je ne serai pas là. Mais à l'église, tu as la liberté de faire ce que tu veux. Et puis tu te précipites pour prier. La Bible dans Jean chapitre 9, verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Nous prions beaucoup, mais les résultats de nos prières sont minimes. Parce que nous avons des choses que nous n'avons pas réglées à l'amont. Les jours de culte n'ont pas été donnés en vain. Ce sont des accords. L'affaire entre nous et Dieu est une affaire d'alliance, d'accord, d'attente. Nous, on a dit à Dieu qu'on va se réunir ici quel jour et quel jour? Mercredi et vendredi. On liait ça sur la terre, ça a été lié au ciel. Mais toi, la maison de Dieu, devient un problème. Et tu restes chez toi, pourquoi? Pour des futilités, des choses inutiles, des choses de la bassesse. Bien aimé, l'église ne te prend pas le temps. Si nous calculons sur 24 heures, que
Combien d'heures toi tu lui rends? Combien d'heures? Même quand tu viens à l'église, c'est rare que tu sois à l'heure. Tu es toujours en retard. Et il y a des personnes, même quand elle est en retard, elle ne va pas se presser. Elle attend qu'elle est partie, qu'elle n'apprécie pas là pour se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un culte, toutes les parties sont importantes. Et Dieu peut nous visiter car la modération. Dieu peut déjà nous prendre en charge pendant la louange. Dieu peut faire quelque chose au moment où toi tu ne t'attends pas. Nous devons corriger nos erreurs. Il y a trop de nonchalance. Trop de nonchalance. Les gens n'ont plus la fougue. Les gens n'ont plus l'empressement. Les gens n'ont plus cette ferveur, cette chaleur qui a poussé. Jésus a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Cette chaleur qui poussa David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Toi, tu n'es pas dans la joie parce que tu ne comprends même pas ce que tu viens faire ici. C'est ça la grande erreur. Je vais te faire signe parce que j'ai l'autre ici. La grande erreur, c'est de venir à l'église pour que mon pasteur voie que j'étais là. Tu es déjà dans les récompense. Nous ne venons pas pour les hommes. Nous venons à un rendez-vous divin. Nous nous posons la question. Que le président Oligui te dise, j'ai besoin de te recevoir à mon lieu de travail à 7h00. Tu quitteras je ne sais pas quelle heure. Tu vas te battre. Tout ce que tu as fait, tu vas le faire très rapidement. Que tu sois là-bas même 1 heure avant. Mais à cause de l'ignorance, de la révélation de ce lieu, bien aimé, Jacob a dit, ce lieu est redoutable. Et moi, je ne savais pas. Nous ne sommes pas des Jacob. Nous nous disons ceci. Ce lieu est redoutable et moi, je le sais. Je sais qu'il y a ici la connexion entre le ciel et la terre. Je sais qu'il y a ici les chaînes. Je sais qu'il y a ici les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Qui montent et qui descendent. Je sais. On ne va pas me pousser. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les services de Dieu, il nous faut de la maturité. Je veux que quelqu'un dise maturité. Encore plus fort, maturité. On ne peut pas revenir sur les mêmes choses toutes les années, les mêmes choses tous les mois, les mêmes choses toutes les semaines. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu t'es engagé dans cette entité-là, qui t'avait demandé de t'engager? Bien-aimé, il y a certaines choses, on n'a plus besoin des annonces. Nous-mêmes, nous savons comment ça fonctionne. Et nous devons créer les automatismes. Les automatismes ne peuvent se produire que par de personnes matures. Les matures savent. Nous sommes dans une période de football. Vous allez voir que l'attaquant là sait, même si c'est ce joueur qui a le ballon, lui peut aller là-bas. Il sait que je vais tracer le ballon. Lui marche. Les automatismes. Nous sommes fatigués d'avoir à nos côtés des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont des immatures.
Les immatures, suivez-moi bien. Si vous pouvez seulement capter ça, ça sera une bonne chose. Les immatures ont une attitude de négligence. Les immatures fonctionnent dans l'insouciance. Les immatures fonctionnent dans quoi? Dans l'insouciance. Un immature, c'est quelqu'un qui peut aller à la douche, il ouvre le robinet, et surtout que l'eau devient compliquée à l'immeuble. Il commence à chanter. Et Yahweh, et Yahweh. Il va dans sa chambre. Il a laissé le robinet ouvert. Il continue à chanter. Et Yahweh, on l'appelle dehors. Il a laissé le ventilateur tourner dans sa chambre. Il va là. Il oublie qu'il a laissé le ventilateur en train de tourner. L'immature, c'est quelqu'un qui ne regarde pas à la grandeur de son estomac quand il se sert. Il va créer une montagne de la nourriture qu'il ne va pas finir. Immature. Il va prendre la nourriture pour aller jeter à la poubelle. Immature. Tout cela pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le prix que les autres paient pour avoir ce qu'on a. Immature, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir un sentiment d'insouciance. L'homme mature sait, je fais comme ça pour payer l'électricité. Quand je sors la journée, j'éteins les lumières. Quand je sors de ma chambre, j'arrête les ventilateurs. Je connais la douleur de l'argent. Mais l'immature, il n'est pas dans ça. Les serviteurs et les servantes immatures dans l'église sont des insouciants. Que l'église avance, que l'église recule, que l'église soit au point. Ils n'ont aucun sens d'initiative. N'attendez pas des immatures de propositions. Ils n'en ont pas. Ils ne sont pas inspirés. Ils sont là seulement. Si vous les amenez à gauche, ils partent. À droite, ils reviennent. Devant. Non, ils n'ont rien à s'y gérer. Regarde quelqu'un, dis-lui, ne sois pas immature. Les immatures sont toujours dans la dépendance. Il ne peut rien faire de lui-même. Il faut toujours qu'on le booste. Il faut toujours qu'on le rappelle. C'est comme les montres d'avant où on mettait la manivelle. Il faut toujours mettre. Quand se plaît, vous le voyez actif. Mais quand ça va se décomposer, il revient dans sa carte de départ. Il attend encore qu'on puisse lui mettre la manivelle. Nous allons vous enseigner des choses ici. Parce que dans l'église, il y a des personnes avec qui il faut cesser de conjuguer. Regarde le voisin, dis-lui, voisin, tout le monde ne doit pas être ton ami. Dans l'église, ne te fais pas ami d'Alexandre le forgeron. Ah, vous lisez la Bible. Paul dit à Timothée, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il y a des gens comme ça, des Alexandres, mais ils sont autour de nous. Ils peuvent vous abandonner facilement. Quand vous comptez sur Alexandre, Alexandre est doué dans le mal. Il va vous faire le mal et il ne va pas parler. Vous comptez sur Alexandre. Amen. Si vous avez quelqu'un comme Thomas à vos côtés, il ne vous croira pas. Tout ce que vous pouvez dire là, Thomas lui ne va pas vous croire. Alors il faut faire la sélection. Il faut sélectionner. Lorsque David parlait avec Eliab et comprenait que Eliab était en train de l'embrouiller par rapport à sa mission, il s'est retiré d'Eliab pour aller vers quelqu'un qui pouvait l'encourager, quelqu'un qui pouvait le motiver, quelqu'un qui pouvait dire d'ailleurs le roi a mis sa fille en gage pour
Nous avons déjà comme ça. Quelqu'un que, lorsque toi tu penses qu'il est venu regarder le spectacle, mais c'est lui l'acteur principal. Et j'aime ce que M. Esaïe lui avait dit. Va voir comment se comportent tes frères et apporte-moi des nouvelles sûres. Vous lisez la Bible. Des nouvelles sûres. Maintenant, quand il a déclassé Goliath de Gath, la Bible dit il a coupé sa tête. Les nouvelles sûres, ce ne sera pas moi qui va faire le rapport. Les nouvelles sûres, c'est les femmes qui vont chanter. Les nouvelles sûres, c'est la tête de Goliath que jette dans la mer. Là, Esaïe entend seulement au loin les nouvelles. Moutoumolukaka, Yeyo, David, Aïe. On était en train de chanter. Il se dit, mais c'est quel David? Il y a un autre David où c'est mon David. Je dis à quelqu'un, l'homme qu'on n'a pas calculé, c'est lui qui va porter les exploits. L'homme sur qui on n'a pas compté, c'est lui qui va rouler les gens de la honte, de l'ignominie, de tout ce que le diable a voulu faire. Je dis que Dieu va susciter dans cette église des hommes forts, des femmes fortes qui n'ont pas besoin des encouragements des gens. Le Saint-Esprit de Dieu en eux les encourage. La parole de Dieu les encourage. La maturité les encourage. Nous avons besoin des gens qui voient les choses autrement, qui s'attachent dans ce qu'ils voient et qui se disent nous pouvons faire mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a possibilité qu'on fasse bien. Il y a possibilité qu'on change les choses. Il y a possibilité que tous ceux qui étaient désespérés puissent revivre l'espoir. Il y a possibilité. Quelqu'un qui amène à cela. Nous devons servir Dieu parce que il nous a aimés le premier. Notre service pour Dieu est la réponse de notre amour pour lui. Aïe. David pose la question, avec quoi rendrai-je à l'Éternel? Que dois-je faire à l'Éternel pour tous ces bienfaits? Les gens ont été hospitalisés avec toi. Les autres sont morts. Les autres sont partis avec Covid. Les autres ont eu des accidents. Mais l'Éternel t'a sorti de là. Qu'est-ce que toi tu peux faire au retour? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Comment tu peux entretenir ta relation avec Dieu? Qui t'a épargné des mots, qui t'a épargné des trahisons, qui t'a épargné de l'empoisonnement, qui t'a épargné des choses par lesquelles les autres sont tombés, les autres sont chutés, les autres sont perdus. Dieu t'a gardé en vie parce que tu lui as donné quoi? Parce que tu as fait quoi? Parce que tu es qui? Réponds-moi à l'appel au service à cause de cet amour. La Bible est le grand amour que Dieu nous a témoigné alors que nous étions des pécheurs, alors que nous voterons dans le péché. Christ est mort et Christ en mourant, la Bible dit il a amené avec lui les captifs et il a fait des dons aux hommes. Tu dois comprendre que dans cette église, tu es un don de Dieu. Tu es un don de Dieu. Et parce que tu es le don de Dieu, tu dois jouer ta partition. Bien-aimé, tu dois jouer ta partition. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à celui qui t'a appelé. Il y a certaines situations qui ne marchent pas parce que toi tu vis en conflit avec Dieu. Tu es en conflit avec Dieu. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Ton problème ce n'est pas les démons. Ton problème ce n'est pas les sorciers. Ton problème est que toi tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Où est parti ton premier amour? Où est parti ton zèle? Où est parti ta persévérance? Où est parti ta détermination? Où est parti ton courage?
quand tu venais de donner ta vie à Jésus, l'amour que tu manifestais, la joie que tu manifestais, où sont parties toutes ces choses? C'est parti où? Et pourquoi as-tu laissé au diable de te voler? Le diable t'a volé la joie, le diable t'a volé la paix, le diable t'a volé l'amour, la joie de servir Dieu. Revenons aux fondamentaux. Revenons. L'écrivain aux Hébreux dit, dans la carrière qui nous est offerte, il y a une carrière qui nous est offerte. Il dit, débarrassons-nous de tout fardeau. C'est ça, des Chroniques 29:5. Mettons ce qui est impur hors du sanctuaire. Hier, je disais, tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais un seul remporte le prix. Et la Bible dit, vous courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9:24. Vous courez de manière à le remporter. Mais maintenant, vous ne pouvez pas courir si vous avez des fardeaux. Bien-aimé, tu étais bien. Mais à cause de ton frottement avec ce monsieur-là, avec cette dame-là, ton ancien parti, ton zèle est parti. Bien-aimé, il y a des personnes avec qui vous devrez vous séparer sans préavis. Tu le constates seulement que tu n'appelles plus, que tu ne fréquentes plus. Parce que vous êtes resté longtemps, tu n'as rien gagné. Il y a dans ce monde des gens inutiles. Bien-aimé, tu es une valeur. Une valeur, je frappe la poitrine, je suis une valeur. Et tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Quelqu'un me dit amen ici. Nous servons Dieu par amour. Nous courons tous courent. Paul dit, je les saisis. J'oublie ce qui est en arrière. Je me lance. Lançons-nous. Toutes les entités de l'Église, en commençant par les codines, lançons-nous. Nous sommes en période de vacances. La jeunesse, c'est la force de l'Église. Lançons-nous. Les mamans, c'est la base même de nos églises. Depuis le temps de la Bible jusqu'à ce soir. Lançons-nous. Les papas, lançons-nous. L'église là ne deviendra pas ce que nous pensons qu'elle devienne par les autres. Elle deviendra ce que vous avez rêvé qu'elle soit par vous. Ne jetez pas vos responsabilités à d'autres personnes. Le matelot est descendu dans la queue du bateau pour aller voir. Pourquoi tout le monde invoque son Dieu? Toi, tu es ici, tu dors. Il dit à Jonas, tu dois aussi te réveiller. Toi aussi, tu as un rôle. Tu as un rôle. Beaucoup d'entre nous ici, vous êtes des coupables. Ce que vos familles vivent, c'est à cause de votre négligence, à cause de votre nonchalance, à cause de votre laisser-aller, de votre laisser-passer. Parce que toi seul, tu peux relever ta famille. Et toi seul, tu peux tuer tout le monde dans ta famille à cause de la négligence de l'écriture. Regardez avec Jonas, ils ont tout jeté dans l'eau. Perte inutile. À cause de quelqu'un qui refuse de répondre au service. Bien-aimé, tu as déjà fait beaucoup de dégâts. Ce soir, je vais te dire, il est grand temps pour toi de te réconcilier avec Dieu. Jésus, pendant qu'il montait au ciel, la Bible dit, il nous a laissé le ministère de la réconciliation. Et la Bible dit, soyez réconciliés. Nous servons Dieu non seulement par amour, messieurs, mais nous servons Dieu par reconnaissance. Par reconnaissance. Ah, moi aussi, serviteur de Dieu. Je
d'un serviteur du chef de quartier. Je vous parle d'un serviteur de Dieu. Quand la reine de Saba est arrivée voir la maison de Salomon, elle a commencé d'abord par jeter des fleurs aux serviteurs de Salomon. Et Jésus, quand lui parlait de Salomon, il disait, ici, il y a plus que Salomon. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes au service de Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est par reconnaissance que nous servons le Seigneur. Nous devons témoigner notre gratitude par la qualité du service. Qualité de service. Pour Dieu, je vais mouiller les maillots. Et nous servons Dieu pour l'honneur. L'œuvre de Dieu n'est pas un travail bénévole. Nous le servons par rapport à l'honneur. C'est une façon pour nous de lui témoigner ce que nous ressentons pour lui. Servir Dieu par honneur, une façon de dire à Dieu, je respecte ce que tu es. Je suis d'accord avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi de bon que de servir Dieu? En dehors de servir Dieu, il n'y a pas quelque chose de très bon. Amen. Bien. C'est seulement le service de Dieu qui peut nous procurer la satisfaction. Si vous avez réellement le Saint-Esprit, parce que ça n'engage que moi, je ne vais pas répondre le tout. Moi, j'y crois que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus le Saint-Esprit vivant en eux. Beaucoup ont éteint le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est vivant en vous, quand vous faites quelque chose d'anormal, il vous trouve. Comment vous faites ce qui n'est pas bien et vous êtes en paix? David a fait le dénombrement. Dieu ne lui avait pas demandé de compter son peuple. Quand il finit de faire le dénombrement, la Bible dit que son cœur a commencé à battre. Quand le Saint-Esprit est en vous et que vous ne faites pas ce qui est correct avec Dieu, il faut qu'un remords, vous devrez avoir du remords. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et vous n'avez pas de remords. Vous n'êtes pas venu modérer et vous n'avez dit à personne. C'est vous qui étiez à la prédication. Vous n'êtes pas arrivé, cela ne vous dit rien. Au contraire, dans votre cœur, vous dites, ils vont se débrouiller. Il s'est révolté contre eux et il est devenu leur adversaire. Vous disiez ça? Le Saint-Esprit qui est ton allié peut aussi devenir ton ennemi. Le Saint-Esprit en toi, lorsque tu fais ce qui n'est pas correct, ne va pas te laisser en paix. Bon, nous allons finir. Voilà. Je ne vais pas encore parler. Il est déjà 19h30. Vous voyez? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Avoir l'information sur les services de Dieu, ça ne compte pas. Jésus dit ceci: je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais je suis venu servir. Matthieu 20. C'est-à-dire que lorsque tu as ça, toi tu as ça, à l'église, il faut toujours qu'on crie, acclamer
Même les voisins qui à tes côtés n'entendent pas les acclamations. D'unité sur unité. Chantons, on a laissé ça au chant. Or, toute l'assemblée, nous devrons former un cœur. Quand on chante, au lieu que les chants seulement puissent nous répondre, mais on doit chanter nous tous dans la joie du Seigneur. On ne doit pas être des observateurs. Et chante, viens de regarder le Seigneur. Même quand tu danses, tu ne danses pas pour que moi je te voie. Tu ne danses pas parce que les yeux sont toujours à gauche, à droite. Tu ne cherches quoi? Il y a des gens au milieu de nous qui ne verront jamais la main de Dieu sur leur vie à cause de leur manque de concentration dans la présence de Dieu. Ils ne savent même pas à quel moment le Seigneur les visite. Le cœur est ici, l'âme est dans le téléphone. Quand pendant qu'il est au culte, il est mal à l'aise. Son cœur passe pour son téléphone. Qui m'a envoyé quel message? Il peut même provoquer aller aux installations. Vous pensez qu'il allait se soulager? Non, il allait vérifier le téléphone. Or, quand nous entrons dans certains bureaux, on vous dit déjà laissez le téléphone au limite. Vous entrez là, on dit si personne n'a le droit de se lever. Mais dans la présence de Dieu, on fait des mouvements inutiles. Tu te lèves, tu pars, tu rentres, tu te lèves. Ça, c'est le comportement des immatures, des enfants. Les enfants sont toujours agités. Ils ne se sentent pas à l'aise. Pendant qu'il est assis, non, il ne peut pas rester 30 minutes sur place. On peut voir ça ailleurs, pas ici. Dis ça à quelqu'un ailleurs, pas ici. Alors, pendant que nous servons Dieu, il y a des choses que nous devons éviter. Parmi ces choses, nous ne serons pas les énumérer, mais refuse de servir Dieu avec la négligence. Ne sois pas négligent. La négligence, c'est une forme de légèreté. Notre Dieu, c'est du loup. Dieu, c'est du béton. Nous devons apprendre à prendre Dieu au sérieux. Jérémie 48, 10 dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a ce que nous appelons l'automalédiction. C'est-à-dire, vous vous maudissez vous-même. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec négligence. Il y a de malédictions qui ne viennent pas de nos ennemis, qui ne viennent pas de sorciers, mais que nous-mêmes provoquons par notre inconscience de ce que Dieu veut que nous puissions accomplir dans son champ, dans son église, dans son œuvre. Vous êtes conscient de l'appel, c'est une bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Réveillez-vous. Le verset 11 de 2 Chroniques, la Bible dit, verset 11, verset 11 de ceci. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir le parfait. La Bible dit quoi? Cessez d'être négligent. Aide-moi à le dire à ton voisin, à ta voisine. Oh,
Oh, dis-le-lui, tourne, vois quelqu'un, dis-lui ça. Cesse d'être négligent. Dis-lui, en étant négligent, tu t'auto-maudis. Amen bien. La négligence augmente le mal. Je veux que tu nous lises Esdras. J'ai lu quelque chose de très intéressant dans Esdras 4, verset 22. Esdras. Elle était rapide. Mon lecteur, tu es où? Là, j'ai eu besoin de toi. Esdras. Il y a même quelqu'un pour trouver Esdras là, c'était un problème. Esdras là, verset 22. Vas-y. Gardez-vous de même pour cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Très bien. Lorsqu'il y a quelque chose à faire et vous montrez de la négligence à la chose, vous augmentez le mal. Mais Dieu ne nous dit pas dans quel domaine ce mal-là va augmenter. Est-ce que c'est dans la santé? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est aux études? Est-ce que c'est dans les affaires? Attention avec la négligence. Vous voyez la salle là? Tout ce que vous voyez dans la salle là, ça vit. Les arbres là vivent. Les ventilateurs vivent. C'est pourquoi ils nous donnent de l'air. Mais si on arrête tout, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on ne fait rien ici, cette salle deviendra insupportable. La poussière va naître de partout. Les choses mauvaises vont nous étouffer. À cause de quoi? À cause du manque de l'entretien. Le service de Dieu demande beaucoup d'entretien. Je ne peux pas taper à la batterie seulement, non. C'est mon instrument de travail. Je dois veiller sur ma batterie. Je dois laisser ça propre. Je dois me rassurer que mon piano, je l'ai essuyé avant de le jouer. Je dois me rassurer que je prends soin de mon micro. Prochainement, quand je vais prêcher ici, il faut que je me rassure que sur ce micro, il y a des chiffons. Amen. Vous savez, il y a des échanges de salive. On ne sait pas qui est qui est. On ne sait pas qui soulève quoi. La maladie grave comme l'hépatite, c'est par la salive. Je viens et puis quand on a des chiffons là, on se rassure, on le lave. Dans notre église, j'ai mon micro à moi parce que je tiens à ma santé. Je néglige rien. Et si mon micro ne passe pas, j'attends. Je dois m'arranger mon micro. Parce que je vous parle à cause de la santé que j'ai. Si je suis malade, je ne viendrai pas vous parler. Veillez ici. On ne me sert pas comme on peut me servir. Non. Il faut un service de qualité. Je veux que quelqu'un dise qualité. Qualité. Service de qualité. Mettez dans votre esprit, Satan, c'est la saleté. La saleté, c'est Satan. Tu ne peux pas arriver à l'église, tu regardes, il y a des coins de toit d'araignée. Toit d'araignée, même chez toi à la maison. Il y a la présence des antennes satanistes. Il néglige rien. Dis ça au voisin. Il néglige rien. Monsieur, je vois que tu es rapide. Deuxième
choses à éviter dans les services spirituels. Ecclésiaste 5:5. Ecclésiaste 5:5. Mieux vaut pour toi ne point faire de feu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut, merci, pour toi de ne pas faire le vœu. Combien parmi nous on dit à Dieu, Seigneur, je te servi. Toute ma vie, je te servirai. Vous êtes redevable ici. Et vous devrez vous réconcilier avec Dieu. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Où tu vas, j'irai. Vous avez dit des choses à Dieu. Dit aujourd'hui, vous avez même oublié ça. Mais nous venons vous dire que Dieu lui n'a pas oublié. Les excuses sont des raisons qu'on avance pour ne pas faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu va traiter avec sa colère à cause des excuses. Combien de fois nous promettons à Dieu les services. Après on commence un jour, 2 jours. Après on oublie. On commence à pousser des excuses. Je n'ai pas fait à cause. Oui, ton pasteur peut te comprendre, mais lui là-bas ne va pas te comprendre. J'aime dire à quelqu'un dans cette salle, Dieu veut que tu le serves malgré ton handicap. Malgré ton handicap. Moïse était bègue, mais Dieu l'a choisi malgré cet handicap. Cette femme de Jean 4 était impunique, mais elle est allée évangéliser malgré son état. Pas d'excuse. Pourquoi tu n'étais pas venu? Je n'avais pas les taxis. Dans notre état, il ne manque jamais les gigas dans son téléphone. Nous, on quittait des distances. Maman Sylvie est déjà venue à Kinshasa. Quand tu quittes Massina pour aller à Limité, à Bethel, quelle grande distance. Mais tu pars à pied. Ce jour-là, si tu as acheté un peu des arachides, c'est ce qui va te donner la motivation. On dirait que tu dois calculer une graine 4 pas, l'autre graine 4 pas. Ça t'aide à raccourcir les chemins. Mais nous, on partait. Quand les cultes finissaient, nous, on n'a jamais connu l'affaire de demander le transport après le culte. De la même manière que j'étais venu, c'est de la même manière que je rentre. À pied. Et on avait toujours la joie de les servir. On était content d'être ce que nous étions. Tu faisais quelque chose comme ça, tu ne t'attendais à rien. Tu sais que ta récompense est au ciel. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné le monde. Paul a dit à Timothée, Timothée, mon fils, souffre, qui peut être motivé quand son maître ne lui parle pas du bonheur. Le maître lui parle de la souffrance. Il vient lui dire, Timothée, mon fils, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Après, il dit, personne ne peut être enrôlé dans une armée et faire ce qui lui plaît. Lorsque nous servons le Seigneur, l'apôtre Paul dit, je ne fais pas parce que je veux faire. Je fais parce que la nécessité m'en est imposée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas reculer. À cause de
mon oui, je ne recule pas. À cause de mon oui, je vais tenir bon. À cause de mon oui, vous viendrez me trouver là. La Bible dit, heureux ce serviteur fidèle. Ce serviteur fidèle qui, au temps convenable, donne la nourriture convenable au moment favorable. Servons le Seigneur. Les excuses tuent les performances. Trop d'excuses. Les excuses vont tuer vos capacités. Parce que nous nous améliorons par le service. Je deviens meilleur parce que je travaille. Je me corrige parce que je travaille. Bien-aimé, ce que je fais me conduit à la perfection. Et ce que je ne fais pas me pousse à l'oubli. Ne perdons pas le temps. Ne cachons pas les rythmes. Nous avons besoin des uns et des autres. Bien-aimé, j'ai besoin de toi. Le christianisme, c'est un mouvement d'équipe. N'affaiblis pas la chaîne. Nous comptons sur toi. Nous savons qu'avec toi on peut aller. La Bible dit un chasse 1000, deux chasses 10 000. Voyez un peu l'écart. Mettons-nous ensemble. Même si tu ne comprends pas encore grand chose, mets-toi seulement là. Naomi a dit à Ruth, ne te précipite pas dans les champs. Sois derrière les moissonneurs. Bien-aimé, toi qui ne comprends pas, sois d'abord derrière les moissonneurs. Tu finiras par comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et toi aussi, tu peux apporter un plus. Est-ce que nous parlons à quelqu'un ici? Les propriétaires de ce message. Sortons nos familles dans les états où elles se retrouvent à cause de nous, notre mauvais service. Dieu t'attend. Tout ce qu'il t'a donné, c'est pour que toi, tu fasses avancer son œuvre. Ne sois pas sur la liste des gens qui ne font que tourner à rond. J'ai compris deux choses sur les excuses. La première, les excuses irritent Dieu. La colère de Dieu s'irrite sur les gens qui s'excusent. Et si Dieu s'irrite contre toi, il peut te remplacer. Lève la main pour dire, Seigneur, ne me remplace pas. Ah, je ne vous entends pas. Dis, Seigneur, ne me remplace pas. Si tu t'excuses, Dieu va s'irriter. Et si Dieu s'irrite, il peut te remplacer, même par quelqu'un qui est moins qualifié que toi. Je m'adresse à qui ici? Le propriétaire de la parole. Bien aimé, si Dieu s'irrite, il a dit à Esaü, je vis dans la maison d'Isaïe un homme qui est meilleur que toi. Bouge quelqu'un qui lui est meilleur que toi. Bouge-les, tu lui arrêtes des caprices. Il y a de meilleurs que toi. Je m'adresse à qui ici? Dis à une autre personne, il y a meilleur que toi. Ne te fais pas remplacer. Ça sera la honte. Ça sera l'ignominie. Ça sera le chaos. Demandez ça à Saoul. Dieu a dit, je vis dans la maison d'Isaïe, un jeune homme. Il est meilleur que toi. Aïe, 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 aïe.
Le jour où Mika, la fille de Saoul, était en train de se moquer de David parce que David dansait avec tous ses morts, David lui a rappelé ça. Il a dit à Mika, Dieu m'a prouvé meilleur, m'a préféré à la place de ton père. Aïe, que Dieu ne te remplace pas. Dieu sait que le rôle là, c'est toi qui joues ça. La partition là, c'est toi qui joues ça. Ne permets pas que ta couronne passe chez quelqu'un d'autre. Non, ta couronne doit te revenir. La Bible dit, c'est Paul qui parle aux Colossiens, il leur dit que personne ne vous ravisse par sa philosophie le prix de votre vocation. Vous avez été appelés par Dieu, que personne ne vous ravisse ce qui est à vous. Ce qui est à vous doit rester pour vous. Ce qui est à vous doit être l'héritage de vos enfants, l'héritage de vos femmes, l'héritage de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez. Quelqu'un qui amène fort. Deuxième chose que je vis avec les excuses poussent Dieu à nous détruire. L'histoire des talents. Matthieu 22. On a donné à tout le monde les talents. Les gens sont allés fructifier. Mais celui qui a reçu un seul talent selon ses compétences et allait cacher ça. Il n'a pas valorisé ça. Bouge quelqu'un dit, valorise les talents. Valorise la grâce. Dis ça à quelqu'un, valorise les talents. Les talents et la grâce, ce n'est pas pour vous. Les talents et la grâce, c'est pour quelqu'un d'autre. Dieu t'a donné ça pour quelqu'un d'autre. Tu dois être au service de quelqu'un d'autre. Tu vas faire quelque chose qui dépasse l'entendement et la compréhension. Y a-t-il quelqu'un ici? Quand le maître est venu pour le compte rendu, pour les rapports, le monsieur qui a reçu un seul talent, il a dit, je savais que toi, tu amasses ou tu n'as pas semé. Il a commencé à s'excuser. Le maître lui a dit, il avait fallu que tu prennes mon argent, que tu ailles mettre ça en banque. Ça devait produire des intérêts pour moi. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Il a demandé aux gens de venir les ligoter et de les jeter dehors. Bien-aimé, nous prions que tu ne sois pas disqualifié. Que tu ne sois pas disqualifié. Attrape la tête du Seigneur, ne me disqualifie pas. Ah, plus fort que les démons, dans le Seigneur, ne me disqualifie pas. Dans Luc 6, il y a l'histoire du vigneron. Il a dit au maître, accorde-moi encore une mesure de grâce. Je cultiverai tout autour, je mettrai du figuier. Peut-être à l'avenir, il portera du fruit. Bien-aimés, nous sommes appelés à produire. Nous sommes des palmiers plantés dans la maison de Dieu. Nous devons produire. Bouge quelqu'un, tu es un palmier. Tu dois produire. Un palmier dure longtemps. La durée de vie d'un palmier n'est pas 120 ans. Or, 120 ans, c'est le chiffre spirituel dont la valeur parle de la cessation de la vie charnelle. C'est pourquoi dans la chambre haute, ils n'étaient pas 14, ils n'étaient pas 18, ils n'étaient pas 100, ils n'étaient pas 22, ils étaient 120. Pourquoi? Parce que quand vous allez lire Genèse chapitre 6, Dieu avait dit à l'homme, ta durée sur la terre sera de 120 ans. Voilà pourquoi, quand Salomon avait fini de construire le temple et qu'il devrait le dédicacer à Dieu, il y avait 120 sacrificateurs. C'est-à-dire quoi? Il y a la cessation de la vie charnelle, il y a maintenant l'entrée dans une dimension spirituelle.
spirituel veille sur ce que Dieu lui a donné. Le palmier, sa résistance, c'est quoi? Ce sont ses racines. Le palmier n'a pas de racines rampantes. Les racines du palmier sont pivotantes. Et Paul dit, nous devons être enracinés en Christ. David, dans le psaume 91, il dit que nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel. Oh, le palmier. Quand il grandit, il nous donne du savon, parce qu'on va utiliser lui. Il nous donne les liembouets, il nous donne le balai, il annonce qu'il y a bien ici, il annonce qu'il y a la fête du mariage ici, il annonce beaucoup de choses. Même à la jeunesse, quand il est pourri, le papier, même quand il est pourri, il est encore productif. Il nous donne le zombie, il nous donne le zombie. On mange ça, le palmier est productif. Et toi, dans la maison de Dieu, tu dois être productif. Nous n'avons pas besoin d'être productif. Tu écoutes la parole comme tu n'écoutes pas. On prie pour toi comme on ne prie pas. Tu commences à vouloir nous faire douter notre onction. Non, nous ne voulons pas des gens comme ça. Nous voulons des gens qui évoluent avec le Seigneur. Des gens qui partent de progrès en progrès avec le Seigneur. Les gens qui admirent l'action de Dieu dans leur vie. Bien-aimé, tu ne peux pas venir dans une église 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu restes la même personne. Non, il faut que tu produises. Bouge quelqu'un, tu dois produire. Encore plus fort. Que les témoins écoutent ça. Bon, on va continuer. Il y a beaucoup de choses à dire, il n'y a pas de temps. Troisième chose à éviter lorsque nous sommes dans les services de Dieu, messieurs. Somme 12, verset 9. C'est la bassesse. Répète après moi, la bassesse. La bassesse est un vice qui porte à des sentiments ou des actions indignes. Vas-y, papa. Psaume 12, verset 9. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les hommes, parmi les fils de l'homme. Les méchants, merci, se promènent de toutes parts. Quand la bassesse, nous sommes des aigles, nous sommes les gens de la hauteur. Tout ce que tu as appelé à faire, fais-le avec hauteur. Tu balayes l'église avec hauteur. Quand quelqu'un vient, il se dit non, quelqu'un est passé ici. Tu suis tout avec détail. Tu ne réponds pas aux questions inutiles. Ça va faire quoi? Non, ça va faire quelque chose. Ça va faire quelque chose. Quand il s'agit de Dieu, nous devons refuser toute forme de bassesse. Les discussions inutiles. Il y a beaucoup d'autres choses. Avant de poser à l'autre la question de savoir le volume de son onction, pose-la à toi-même. Tu es à quelle dimension? Il y a des personnes qui n'ont même pas une goutte d'huile sur sa tête là. Il n'y a pas une goutte d'onction. Mais il s'est parlé. Qu'est-ce qu'il avait prêché là? Oh, toi tu as prêché. Amen. Un jour les disciples se promenaient et après ils ont commencé à traiter de bassesse. Ils ont posé des questions. Mais qui est le plus grand d'entre vous? Des choses de bassesse. Jésus avait compris ça. Il n'était pas avec eux. Quand ils sont arrivés là-bas, Jésus est venu, il leur pose la question. Sur la route, vous vous entretenez sur quoi? On est en train de chercher qui a plus de fonction, qui a plus de membres, qui est plus de nous.
appelle-moi bassesse. Un jour, les disciples de Jean sont venus faire un commerçant contre Jésus. Il dit ceci à Jean, le baptiseur. Il dit, Jean, toi tu es ici. L'homme que tu as baptisé, l'homme hier là, l'homme là a un succès fou. Tout le monde, tu n'as pas demandé que Cléopas l'a suivi. Le jour où tu as présenté, voici la vie de Dieu qui ont fait péché. Deux de ces disciples m'ont suivi. Toi tu restes seulement comme ça, tu vas faire de l'église. Tout le monde parle déjà vers lui. Les choses de la princesse. Vous avez compris la réponse de Jean. Jean les a répondu ceci. Qu'ils croissent que j'ai dû. C'est ça la grammaire. Lorsque vous voulez me rabaisser, non, je reste beau. Bien-aimé, ne descendez pas dans les caniveaux. Il y a des discussions de caniveaux. Il y a des choses de caniveaux. Nous ne sommes pas ceux de la basse-cour. Nous ne sommes pas des canetons. Nous ne sommes pas des canards. Nous ne sommes pas des poules. Nous ne sommes pas des moineaux. Nous ne sommes pas des hirondelles. Nous sommes des aigles. Nous on vole haut. On vole haut. On vole haut. Voler haut. Voler avec le chant de votre catégorie. Oui, n'allez pas avec tout le monde. Nous vous interdisons que tout le monde soit ton ami. Non. Non. Les gens ne peuvent pas faufiler et après 2-3 jours, on commence à marcher ensemble. Non. On doit définir le pourquoi de notre relation. Pourquoi nous voulons être ensemble. Ça doit être défini avant la prise de n'importe quel engagement. Je dois savoir qui m'entoure. Bien-aimé, servir Dieu avec qualité, c'est aussi assainir son environnement spirituel. L'environnement spirituel doit être assaini. Tu dois sortir certaines personnes de ton cercle. Tu dois les sortir. Je vais conclure en disant ceci. La connaissance du service que je dois faire pour Dieu ne me donne pas l'autorisation de me réunir avec tout le monde. Quand on agit convenablement dans l'œuvre du Seigneur, il y a une parole que le Maître nous réserve. Il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Comment sers-tu Dieu? Te dira-t-il, bon et fidèle. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la loyauté n'est plus au rendez-vous. Bon et fidèle serviteur. C'est quelqu'un qui, même s'il reste seul, il ne se plaint pas, il ne pleure pas, il n'est pas inquiet, il est à son service. Il ne tape pas la poitrine, ni t'aider ma... Non, lui n'est pas dans ça. Il est effacé. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Les hommes sont menteurs. Le même qui ont dit à Jésus, nous voulons que tu sois notre roi. Parce qu'ils avaient mangé, parce qu'ils avaient bu. C'est le même plus tard qui ont crié à Golgotha, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais dans son parcours, Jésus, la Bible dit de lui, il ne se fiait pas à l'homme parce qu'il savait qui était l'homme. L'homme est changeant. Restez focus
à ce que vous êtes appelés à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Faites-le bien. Faites-le bien, faites-le bien. Faites-le bien, faites-le bien. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Alléluia. Je vois le nom de Tout-Puissant. Alléluia. Verset 11 de notre Romains 12, nous sommes là pour la prière. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est notre premier point de prière. Lève tes deux mains au ciel. Soyez fervents, servez le Seigneur. Tu vas prier que Dieu rallume la flamme en toi. Que Dieu rallume la flamme. Que la ferveur soit ton partage. Que Dieu te donne une nouvelle manière de voir l'œuvre de Dieu. Et devant nos voix, prions le Seigneur. Non, tu parles. Non, tu parles, tu dois parler. Ouvre la bouche, parle. Jésus lui criait devant le trône. Le Dieu de Dieu, le Dieu grand, fort et redoutable, une nouvelle vision, une autre façon de te servir avec enthousiasme, te servir avec joie, te servir avec force. Au nom de Jésus. Dans Josué 23, Josué dit à Israël, vous n'aurez pas assez de force pour servir Dieu. Ce soir, je sais qu'il y a eu des situations qui t'ont découragé, qui t'ont abattu. Mais tu m'as prié de me lever. Demande à Dieu de te donner une nouvelle force. La
dit c'était pendant leur marche que leur force est renouvelée. Que Dieu te donne une nouvelle force, que Dieu te donne de la persévérance, même dans les situations les plus difficiles, que tu n'abandonnes pas, que tu puisses te servir toujours avec joie, toujours avec zèle. Élevons nos voix, prions le Seigneur, come on. Seigneur notre Dieu, au milieu des tribulations, au milieu des troubles, au milieu des situations difficiles, je prie au Dieu, je prie au Père, que je puisse pas manquer de force. Yahweh, que je ne manque pas de force, que je ne manque pas de force, que je ne manque pas de force, que je ne manque pas de force. Je vais être fort, je vais être zélé, je vais avancer avec toi, je vais avancer avec toi. Tu vas arrêter la prière sur notre avant-dernier point de prière. Les mains levées toujours. Que le Seigneur t'enseigne lui-même sur les choses que tu dois faire. Et que le Seigneur te guide dans la voie qu'il a établie pour toi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, je veux que tu puisses m'enseigner toi-même. Yahweh, je veux que tu m'enseignes. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi la voie du salut. La voie du salut. La voie du salut. Ana utashemio, reanara antoshemio, rakayete babakaya choke, rande ayoke, rande kantara mitotoro, nanama kentero san, chindere rabanama, rakasta shime, roka, rande kanaye kofna, rende kayetanyama, rande kokoria mate, supere bai. Oui, Seigneur, mon Dieu. On va prendre un chant avec les chants. Je crois aujourd'hui que vous êtes venus nombreux. On va chanter avec vous. On prend un chant, tu t'engages et nous allons prendre le dernier point de prière pour ce soir. Et nous allons quitter ce lieu. Ne laisse pas le chant de chanter seul. Si tu connais le chant, chante-le avec nous. Fais de ton mieux que ta voix se fasse entendre au moins dans cette salle. Je te servirai parce que je t'aime. C'est un renouvellement d'engagement. Tu m'as donné
donné la vie. Jésus. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Je te servirai. Je le servirai. Parce que je t'aime. Tu m'as donné. Tu m'as donné la vie. Encore je te servirai. Parce que je t'aime. Tu m'as donné. Tu m'as donné la vie. Oui, je n'étais rien. Je n'étais rien. Quand tu m'as trouvé. Mais tu m'as donné. Tu m'as donné la vie. Oh oui, mon cœur brisé. Mon cœur brisé. Ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le t'en toucher, c'est ce que je désire. Oui, tu m'as donné la vie. Oui, mon cœur brisé, ma vie gâchée. Oui, c'est pourquoi tu mourus sur le t'en toucher, c'est ce que je désire. Quand tu m'as donné la vie. Oui, t'en toucher, c'est ce que je désire. Oui, tu m'as donné la vie. Encore un Yeshua, t'en toucher, c'est ce que je désire. Oui, tu m'as donné la vie. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Oh, chantons, il est le roi. Il est le roi. Alléluia. Il est le roi. Alléluia. Il est le roi. Oh, Il est le roi. il est le roi. Alléluia. Il est le roi. Alléluia. Il est le roi. La Bible dit, débarrassons-nous de tout fardeau. La carrière nous est ouverte. Mais les fardeaux. Alors tu vas prier. Tu vas te désengager avec tout fardeau de lourdeur. Tout ce qui te rend lourd. Tout ce qui t'empêche
empêche de donner les résultats escomptés. Que cela soit défait, que cela soit anéanti, détruit au nom puissant de Jésus. Tape dans le main, prie le Seigneur. Tape dans le main, prie le Seigneur. Que tout ce qui t'alourdit, qui tape dans le main, tu pars. Ça peut être la paresse, ça peut être la bassesse, ça peut être la négligence. Le cabaret la maloto, toute bassesse, toute négligence, tout péché, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous alourdit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous nous débarrassons. Nous désengageons. Yahweh Seigneur, conduis ton peuple dans une nouvelle dimension, avec un nouvel élan, un nouvel élan, un nouvel élan, une nouvelle détermination, un nouveau engagement. Les carreaux, pose tes mains sur ta poitrine, je vais prier. Les mains symbolisent les activités. La poitrine, c'est là où il y a des organes vitaux. Père, dans le précieux et glorieux nom de Jésus, je viens devant ton trône de grâce. Ce trône de miséricorde, où la Bible dit, approchez-vous avec assurance. Avec assurance, nous nous approchons avec ses servantes, avec ses serviteurs. Ton trône est celui de la grâce. Ne comptabilise pas nos erreurs. Ne comptabilise pas nos failles. Ne comptabilise pas nos excuses. Ne comptabilise pas toutes les fois qu'on a pris de feu, qu'on a pris des engagements, mais qu'on ne les a pas honorés. Nous n'avons pas honoré à nos engagements. Nous n'avons pas honoré nos promesses. David a dit, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités, qui subsisterait? Il dit, le pardon se trouve auprès de toi. Nous avons été négligents. Nous avons présenté des excuses, même au moment
nous avons voulu nous justifier devant les autres. Nous reconnaissons notre culpabilité. Voilà pourquoi nous venons avec ce peuple nous réconcilier avec nous-mêmes, mais vis-à-vis de toi. Seigneur, pardonne-nous. Nous n'avons pas été à la hauteur de la grâce. Nous n'avons pas été à la hauteur de tes bontés. Nous n'avons pas été à la hauteur de la vie que tu nous as donnée. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre nonchalance. Pardonne notre laisser-aller. Le laisser-aller du sacrificateur Élie a coûté la mort d'Ophné. Oh Dieu, ne nous laisse pas continuer dans cette voie. Montre-nous la voie du salut. Aide-nous à nous amender. Nous voulons nous corriger. Nous voulons faire selon le modèle, selon la vision, selon les instructions que nous recevons en ce lieu. Oh Dieu, ranime la flamme. Nous voulons larguer ces femmes. Nous voulons larguer cette jeunesse, ces hommes, comme les 300 renards de Samson dans le champ de Philistin. Que la flamme embrase. Nous voulons te servir avec enthousiasme, avec zèle, avec joie, avec un cœur pur dans la persévérance. Merci de garder de nous des retardateurs, ceux qui peuvent nous compliquer la marche. Tu t'es choisi des personnes. Tu as dit à Gédéon, les 22 000 hommes sont beaucoup. Seigneur, tu connais ce qui doit porter haut le flambeau de cette œuvre. S'ils sont à 2, à 3, à 4, Seigneur, que la flamme ne s'éteigne pas. Nous croyons, Seigneur, à des nouvelles dimensions. Et nous croyons à ce que tu vas faire. Nous bénissons ta servante, la prophétesse Sylvie. Cette femme, parmi les hommes que tu as utilisés pour le réveil de ces nations. Je prie, oh Dieu, que sa lampe brille encore. Que ce que tu as déversé en elle puisse se répandre, non seulement dans cette église, mais au Gabon et dans le monde. Que le parfum que tu as déposé en elle s'exalte. Paul a dit, nous répandons l'odeur de la vie. Que partout où elle passera, qu'elle communique la vie, qu'elle communique des grâces exceptionnelles, que les démons et ses entités fléchissent à son approche. Que tu la soutiennes par ta droite triomphante. Tu as dit, je soutiendrai mon serviteur. Soutiens ta servante. Que tous les collaborateurs soient éveillés. Qu'ils captent la vision.
qu'il la porte jusqu'à la matérialisation pour la gloire de ton nom. Que cette saison soit une saison de récompense divine. La Bible dit que tu n'es pas injuste pour oublier le travail. N'oublie pas le travail, n'oublie pas le travail, n'oublie pas les sacrifices, n'oublie pas la bonne volonté, n'oublie pas le sens d'engagement de ton peuple. N'oublie pas, Seigneur. Tu as promis que le salaire va te précéder. Descends et fais du bien à ton peuple. Dans le précieux glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. On acclame le roi. On pousse le cri de joie. Il nous fait à commencer ici. Il nous fait dimension à commencer ici. La prise de conscience. Le Saint-Esprit entre en action. Le Saint-Esprit entre en action. Des choses glorieuses. Des choses glorieuses. Des choses glorieuses. On se procure ici. Ce lieu est devenu la maternité de solution. C'est une maternité de solution. L'Éternel va étendre sa main ici. Il est dit à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas, il n'y aura pas la lumière. Nous croyons au témoignage. Nous croyons à l'activité des anges à ce lieu. Et que toute la gloire revienne à celui qui la mérite, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.